Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai acheté du basilic et de la ciboulette. Et je vous emmène dans mon balcon pour un petit moment de détente avec le jardinage, avec ces deux jardinières de Lidl. Je vais dans un premier temps faire place en écartant les vélos. C'est pas évident sur le balcon. On n'a pas beaucoup de place. C'est bien dommage. J'ai aussi du café que je garde toujours en réserve. Et là, je vais m'attaquer au coco, au terreau à base de coco compacté. Donc, je vais remplir la bassine d'eau et puis je vais y déposer le coco qui sera très dur mais va très vite absorber les 4 litres d'eau. J'aime beaucoup tenir la terre dans mes mains, c'est très agréable. Et puis voilà, je vais creuser. J'y dépose aussi les restes de thé et de café que j'ajoute à ma terre pour qu'elle soit enrichie. Donc voilà, vraiment ne jetez pas votre café ni votre thé. Vous pouvez toujours utiliser. J'ai ces fleurs de balcon que j'ai achetées à Lidl. Elles sont vraiment très très bien, très résistantes. Ça fait un bon moment que je les ai. Elles étaient à 2,50 € le pot. Je vais commencer par planter ma ciboulette que j'ai achetée 1,49 € à Lidl. La ciboulette. J'ai aussi du coriandre dans la terre. C'est pour ça que j'ai besoin d'un peu plus de terre pour recouvrir mes plantes. J'ai essayé aussi de mettre des graines de poivron. Ben, on verra ce que ça donne. Voilà, là j'ajoute aussi le café que je récupère des dosettes, voilà, Senseo. Comme ça va bien enrichir la terre. Le basilic sent extrêmement bon et je l'ai mis juste à côté des plants de tomates. Je ne sais pas si c'est judicieux. S'il y en a qui s'y connaissent en jardinage, ben, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences parce que je suis juste quelqu'un qui débute dedans. Donc voilà, la terre de coco, elle a bien gonflé. Donc je vais disposer comme ça avec mes mains parce que comme je vous ai dit, j'aime bien sentir la terre. Voilà, j'en rajoute un peu dans la menthe et dans les tomates. Dans les plants de tomates, franchement, j'ai ouvert une tomate, j'ai récupéré les pépins et je les ai mis directement dans la terre. Et puis, comme je vous ai dit, en Île-de-France, il a fait tellement humide. Voilà, les plantes ont été plantées, humidifiées avec le terreau. Maintenant, le jardinage terminé, nous allons nous attaquer à la recette du mahajeb. Donc, j'ai préparé la veille la farce. Je vous mettrai en description la recette qui est très facile. Je vous expliquerai brièvement. Donc là, je vais prendre la semoule extra fine, la renarde. C'est un paquet de 5 kilos que j'ai payé 4,99 € dans les boucheries. On peut trouver encore moins cher à H-Market pour 3,99 € les 5 kilos. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec la semoule fine. Et là, je vais faire une spécialité des rues algéroises qui s'appelle le mahajeb. Donc vous allez mettre que de la semoule fine et c'est une recette qui se fait vraiment à l'œil. Donc là j'ai mis 2,5 kg de semoule fine et je vais mettre de l'eau au fur et à mesure. En tout je crois que j'en ai eu pour à peu près au moins 1,7 litre. Mais ça peut vraiment différer d'une semoule à l'autre, d'une qualité de semoule à l'autre. Donc vraiment là ça sera une recette à l'œil. Donc 2,5 kg que je mets à battre dans le robot. Là, je vais simplement ramasser la pâte dans un premier temps en versant graduellement l'eau petit à petit.
vraiment le temps que la boule se forme. Une boule qui sera assez compacte. Je diviserai la pâte en deux et je vais laisser poser. Quand je laisse poser, là j'ai divisé déjà ma pâte en deux et j'ai rebattu encore avec un petit peu d'eau pour qu'elle soit vraiment très malléable, comme du chewing-gum, très élastique, pour pouvoir faire l'étirer au maximum. Donc c'est très important, c'est vraiment une pâte, vous voyez, elle est hyper souple, hyper collante. Donc pour la manier, il vous suffit de badigeonner de l'huile dessus, de mettre beaucoup d'huile dans un plateau et aussi avoir les mains bien huilées pour pouvoir justement faire former des petites boules. J'essaie de manipuler le moins possible parce que de toute façon on va les aplatir et là c'est vraiment juste pour préparer mes petits mahajeb. Donc là c'est la farce d'hier que j'ai fait hier soir afin qu'elle soit bien fraîche et qu'elle n'abîme pas le mahajeb. C'est-à-dire si je mets quelque chose de chaud ou de trop tiède, la pâte risque de se casser. La sauce c'est très simple, il vous faut de l'huile d'olive, des oignons, beaucoup d'oignons. C'est vraiment une sauce composée en majorité d'oignons, de poivrons et aussi de tomates fraîches. L'idéal, tomates fraîches. Si vous n'avez pas de tomates fraîches, vous pouvez toujours faire avec un peu de concentré ou un peu de jus de tomate ou des tomates concassées en boîte. L'idéal, c'est vrai que c'est d'avoir des tomates, mais le plus important, poivrons et oignons. C'est très important. Vous pouvez aussi faire revenir avec un petit peu d'ail, du poivre, du sel, du ras el hanout, un peu d'épices de votre choix en cuillère à café. Vous faites bien mijoter. Moi, je me suis aidée du mixeur pour mixer le poivron, l'oignon et la tomate. Comme ça, je gagne du temps. C'est une recette qu'on peut faire en été. C'est une très bonne recette pour l'été. Vous pouvez la manger avec du pain. Mais vous pouvez faire des variantes, c'est-à-dire casser un œuf à la fin de la cuisson de cette sauce, casser un œuf par-dessus. Vous pouvez aussi mettre des frites et des courgettes frites dans l'huile plutôt, des frites de courgettes si vous préférez, et les mettre dans la sauce au moment de servir. C'est vraiment très bon, c'est chouchouka, c'est la base, à Alger en tout cas. On la retrouve aussi, cette recette, en Turquie. Je l'ai trouvée en Turquie dans un hôtel, la chouchouka, donc peut-être originaire de là-bas, vu que Alger est un ancien fief de l'Empire ottoman. Donc la cuisine algérienne, cuisine vraiment à part. J'étais vraiment étonnée de toutes ses origines, irakiennes, iraniennes, turques, berbères, voilà. J'ai formé une enveloppe. Comme vous avez pu voir, j'ai étiré la pâte au maximum avec de l'huile. Plus votre pâte est malléable comme du chewing-gum, plus ce sera facile de la manipuler. Il faut vraiment bien l'huiler les mains pour former vos enveloppes. Et puis moi, je les cuis dans des poêles plates. J'ai fait l'essai avec des poêles ondulés, des poêles à grillade, la machine à panini, parce que dès qu'on voit des recettes, on a envie de tester autrement. Mais de préférence avec une poêle plate ou une plancha aussi, ça fera l'affaire. Donc là, j'en ai fait vraiment un bon paquet. Il me semble que j'ai dû en faire une bonne trentaine. Et j'étais tranquille jusqu'au soir. Ben voilà, la recette est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et vraiment, likez ma vidéo et abonnez-vous. Et j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.